la volonté politique de mettre en œuvre une PSDC ambitieuse a disparu de l'ordre du jour de l'Union pendant plusieurs années à la faveur de changements structurels, conjoncturels et stratégiques intervenus dans les années 2000. Le changement structurel, c'est évidemment l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale, 9 de ces pays qui avaient tous préalablement adhéré à l'OTAN et considérant l'OTAN comme l'horizon indépassable de la défense, de leur défense. La crise économique et financière a constitué, lui, le changement conjoncturel majeur, puisque l'Union et ses États membres, trop occupés à résoudre les problèmes de dette et à relancer leurs économies, se sont détournés des questions de défense. Enfin, contrairement aux années 90 où la guerre ravageait l'ex-Yougoslavie et où la dislocation de l'URSS inquiétait toute l'Europe, les années 2000 ont été une période relativement stable dans l'environnement de l'UE comme en son sein. Si les questions de défense sont aujourd'hui en tête des priorités de l'Union européenne, c'est évidemment parce que l'environnement stratégique et sécuritaire de l'Union s'est considérablement dégradé. Je rappelle qu'en 2003, dans une des propositions qui avaient été formulées par l'Union européenne, dans une vision stratégique, l'Europe avait pour ambition d'être entourée, quelques années plus tard, d'une ceinture d'amis. Force est de constater que 15 ans plus tard, cette stratégie a échoué et que c'est plutôt d'une ceinture de feu dont l'Union est aujourd'hui entourée. Et donc, l'Europe est aujourd'hui confrontée à une multitude sans précédent de crises déstabilisant son voisinage immédiat, la Syrie, évidemment, l'Ukraine, le Sahel, dont les répercussions se font sentir jusqu'à l'intérieur de ses frontières. Surtout, ces crises ont révélé une forme d'impuissance de l'Union européenne. Certes, des sanctions ont été adoptées contre la Syrie, contre la Russie. Quelques missions militaires ont été lancées, mais ces dernières ont été largement financées par les États membres, qui tiennent également le premier rôle dans la résolution des crises qui frappent le voisinage européen. Et je pense évidemment, comme le soulignait mon collègue Joachim Pueyo, à l'engagement de notre pays au Sahel, mais aussi avec l'Allemagne pour un règlement pacifique de la crise ukrainienne à travers les accords de Minsk. La réponse de l'Union européenne à ces crises a donc été insuffisante. Elle a été jugée comme telle par nos concitoyens. Ces derniers attendent de l'Union européenne qu'elle prenne des mesures contre les menaces qui l'entourent, qu'elle agisse et qu'elle les protège. Celle-ci doit répondre à ces attentes, sauf à voir sa légitimité, déjà entamée par les crises de ces 15 dernières années et par le Brexit, s'affaiblir encore. Tant les institutions européennes que les États membres ont su prendre ces derniers mois la mesure de cette attente. Le président de la Commission et la haute représentante ont initié une dynamique en la matière. Le premier en inscrivant son ambition pour la défense européenne dans son programme politique et en dépêchant notamment dès février 2015 un conseiller sur les questions de défense et de sécurité en la personne de Michel Barnier. La seconde en déployant une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité en juin 2016. Puis en août de cette même année 2016, la France et l'Allemagne, rejoints ensuite par l'Italie et l'Espagne, ont proposé un pacte européen de sécurité, appelant notamment à une coopération européenne accrue entre les États membres en matière de défense, au développement de nouvelles capacités de défense et au renforcement du caractère opérationnel des capacités militaires dont l'Europe dispose.